Bonjour tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, du coup j'aimerais bien faire une petite introduction, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on part sur un vlog de 24 heures avec moi. Hier j'avais un peu du mal à dormir et du coup pour ne pas changer j'étais beaucoup en train de réfléchir du coup avant de dormir. Et je me suis motivée, je me suis chauffée à faire une vidéo par semaine durant tout le mois de décembre. Donc pour certains ça peut paraître ne pas être beaucoup puisque il y en a qui font des vlogmas donc tous les jours de décembre. Mais déjà pour moi qui fais une vidéo toutes les 2 semaines, faire une vidéo toutes les semaines, ça va déjà être pas mal. Donc voilà, déjà je commence avec cette vidéo de 24 heures puisque je me suis décidée assez tard. On est mardi et du coup cette vidéo sortira jeudi. Donc voilà, je vais pas faire un vlog beaucoup trop long pour qu'au niveau montage ce soit trop compliqué et que du coup ça puisse pas sortir jeudi et que ça commence très mal. Donc voilà. Il y a une première vidéo déjà qui est sortie en décembre qui n'a rien à voir du coup avec ce thème, mais bon, qui est sortie en décembre. C'est mon premier haul, donc j'avais fait des achats chez Zara et Mango. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans la barre de description ou à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis pas au revoir, puisque c'est pas la fin de la vidéo, c'est le début du vlog, mais du coup voilà, c'est parti. En vrai, je sais pas si je dois un peu vous expliquer ce que j'ai à faire là sur ces prochaines 24 heures. En vrai, c'est un peu plus ou moins détente, mais en même temps, comme on est le début du mois, j'ai aussi pas mal de petits trucs à faire. Euh, Faire mes points financiers, gérer l'organisation des derniers cadeaux de Noël, essayer aussi de trouver une nouvelle stratégie pour Instagram, pour YouTube. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ouais, voilà, des trucs un peu basiques, mais au final qui sont assez importants quand même. D'autant plus que là, j'ai reçu mon premier cours aujourd'hui par mail, donc je commence une formation. Euh, voilà. Je pense que je l'avais pas dit sur YouTube et je sais pas pourquoi je tournais en rond à l'idée de vous le dire. Mais du coup, je commence une formation de coaching en développement personnel. Euh, voilà, je suis super contente de pouvoir enfin commencer cette formation. C'est vrai que j'ai beaucoup repoussé et je voulais vraiment trouver le bon établissement, etc. Et j'espère avoir trouvé et choisi le bon. Donc voilà, ça va être aussi trouver une organisation pour à la fois bosser sur ça, prendre du temps pour moi et voilà. Et c'est hyper important. Et j'ai pas envie de faire une vidéo où je vais commencer à trop blablater, mais j'ai envie de le dire, mais c'est pas évident de euh, toujours prendre soin de soi psychologiquement, mentalement, mais c'est hyper important à faire. On est tous différents, on est tous sensibles à des choses différentes et c'est hyper important de s'écouter. Pour ma part, je suis hyper sensible, je l'ai découvert il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Et j'essaye d'être un peu plus à l'écoute de mon corps. Dernièrement, j'ai pas non plus fait beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup bougé, allé dans les magasins, je suis partie en Alsace, il y avait des gens, il y avait du bruit, il y avait tout ça. Et je ressens vraiment le besoin de me poser et le besoin d'être seule, de pouvoir souffler. Et c'est pas forcément évident bah, euh, de le faire comprendre aux autres parce que t'as des gens qui disent mais tu fais rien de la journée en fait, lève-toi. Sauf que mon corps il réclame tellement du calme, le fait d'être posé, le fait d'être seul et c'est pas forcément facile de se faire comprendre. Mais en tout cas c'est hyper important de s'écouter parce que bah voilà c'est notre santé mentale en premier quoi. Donc voilà, du coup là justement mon frère est parti rejoindre ma maman au travail. Et donc du coup ça me laisse, là il est 17h30,
Ça me laisse le temps d'être tranquille avec moi-même, de mettre de la musique si j'en ai envie, d'avancer dans les choses que j'ai à faire. Parce que inconsciemment, quand ils sont là à la maison, je ressens une certaine pression. Quand je vois que psychologiquement je tourne en rond, j'arrive pas à faire des trucs, ma chambre est en bordel. Et du coup, tous les jours, on va me rappeler Ashley, range ta chambre. Sauf que moi, je suis tellement bloquée dans mes pensées que j'arrive pas à sortir la tête de l'eau parce que j'arrive pas à me poser pour réfléchir. Et du coup, ma chambre pardon, est le reflet du brouillon qu'il y a dans ma tête en fait. Et c'est horrible à faire comprendre. Enfin, c'est difficile à faire comprendre et c'est horrible à vivre parce que bien que tu sais que tu dois ranger ta chambre, tu n'y arrives pas. Donc voilà. Là, le fait d'être seule, ça fait juste peut-être 5 minutes, mais ça me fait vachement du bien. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et pour être totalement transparente avec vous, je vais vous montrer ma chambre. Franchement, je suis arrivée dans la chambre, je sais pas si je vous montre, mais il le faut. Ça va me booster aussi à changer tout ça là. Donc on commence déjà par une chaise remplie de vêtements. Mes coussins qui servent normalement à ranger mon lit qui n'est pas fait. Vous voyez là-bas une petite bouteille d'eau. Vous voyez ma bouillotte parce que je suis en période de vous savez quoi les filles. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines ou 3 semaines maintenant je suis partie en Alsace. Ma valise est toujours là et à moitié vidée. Voilà, j'ai un collant qui sèche ici, des cadeaux, des trucs qui traînent, là aussi, des placards à moitié fermés, voilà. C'est pas non plus un bazar de fou, mais moi en tout cas pour ma tête, c'est une catastrophe. Du coup, je vais essayer de ranger ça vite fait. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je me dois de tout ranger. Donc, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Il le faut. Il le faut. Je pense que je vais en profiter. Je vais changer mes draps, tout. Et c'est parti, hein. Je sais même pas par où commencer. D'ailleurs, rien à voir, mais vous pouvez voir ici le dernier livre que je me suis acheté. Donc c'est un peu sous forme de magazine, il n'est pas très épais. J'ai trouvé ça à Cultura, j'ai commencé à lire, il est très sympa, il est très intéressant. Donc je pense que très rapidement je vous en parlerai et puis je vous donnerai aussi des astuces du coup que j'ai trouvées dans ce livre et que je vous conseille à appliquer si vous êtes hypersensible comme moi. Bon, cette fois-ci je vais vraiment ranger ma chambre. Du coup, je suis contente, j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. Je viens juste de faire tomber ma caméra, j'ai flippé parce que vu le prix de la caméra, je crois que si elle s'était cassée, j'aurais pleuré. Donc là, je suis en train de finir de ranger ma chambre. J'ai fait vraiment le gros du gros, donc j'ai enfin pu vider cette valise.
J'ai vidé au maximum ce qu'il y a sur ma chaise. Après, je sais que dans les jours à venir, j'aimerais bien aussi, si c'est possible, forcément c'est possible, il faut que je m'organise. Mais j'aimerais bien aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, faire du tri dans mon dressing. Sous mon lit, j'ai des bacs de rangement. J'aimerais bien pouvoir refaire un tri dans tout ça en fait. Et voilà. Hein. Là, il est 18h46. Donc, je vais me dépêcher. Ce soir, c'est raclette. C'est pas très sérieux, d'autant plus que ce week-end, samedi, je vais manger avec. Je vais manger chez une sœur de l'église. Et du coup, raclette. Et ce soir, je remange raclette parce que mon frère, il voulait manger raclette. Donc du coup, vu qu'il est parti au travail de ma mère, du coup, je vais m'occuper de tout ce qui est pommes de terre à chauffer, à cuire en avance. Et voilà. Je vais vous montrer un peu vite fait ce que ça donne ma chambre là maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne un peu. Attendez. Donc voilà, c'est ici qu'on était tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne maintenant. La chaise est libre, pardon. Des draps tout propres. La valise est vide, j'ai juste à la descendre en bas. Le bureau est quand même bien vidé. Je sais que j'ai encore des trucs à enlever. Il faut que ces sacs-là aussi, je les range autrement. Mais c'est des sacs que j'utilise pour les courses. Et puis voilà. En tout cas, là, moi, ça me fait déjà du bien. Et je sais que je vais pouvoir commencer même aussi ma formation dans de bonnes conditions. Donc, c'est cool. Nous, pour cette année, on a une petite déco assez mignonne. Donc, j'ai mis des guirlandes. Là, vous voyez, il y a le sac de linge qu'il faut que je descende aussi. Je pense que je vais faire une machine ce soir. Et du coup, la guirlande est tellement grande qu'elle va juste en bas dans le salon. Et du coup, on l'a jusqu'ici. Et puis là, je vais allumer d'ailleurs les petits sapins qui sont ici. La petite maison qui est ici. Et ici, on a notre petit sapin. On va pas rester dans le noir non plus. Notre petit sapin qu'on a depuis des années. Mais franchement, flemme d'en acheter un autre. Il fait clairement l'affaire. Et nous, on n'a pas trop compris le principe de Noël. Du coup, on a déjà mis tous nos cadeaux de Noël sous les canapés. Donc bon. On a vraiment différents types de lumière à la maison, mais j'aime tellement les ambiances cocooning. Là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis toute seule à la maison. Il y a une petite lumière ici, donc le salon n'est pas beaucoup éclairé, je vous montre. Et ici, on a ce côté avec les guirlandes, avec les petites maisons, avec le sapin. Et j'aime juste trop. J'aime trop, trop, trop. C'est hyper reposant. Et clairement, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et franchement, juste avoir des moments comme ça de calme, de pouvoir être détendu. Moi qui aime beaucoup la musique, je vais mettre de la musique d'ici peu. Mais je me sens très bien là en fait. Je suis très bien. D'ici quelques minutes aussi, je pense que j'ai en profité pour passer un bon coup d'aspirateur partout. Et je pense que pour ce soir, j'aurais fait à peu près ce que je voulais faire. Je vais regarder d'ailleurs parce que j'avais noté. Je vais regarder. Ouais, j'ai bien commencé ce que je voulais faire. Après, je vais finir ça demain et on sera là ensemble pour le terminer. Demain, j'ai un objectif. J'aimerais bien faire un réel. Parce qu'à chaque fois, j'essaye d'en faire et soit je les publie pas au final, soit j'aime pas, soit je trouve pas d'idée. Et là, j'ai une petite idée. Sachant que j'ai changé de téléphone aussi, je pense que la qualité, elle sera mieux aussi pour pouvoir faire un réel. Donc du coup, je vais essayer de faire ça demain et j'espère que ça rendra bien, que ça sortira bien et tout ça. Donc voilà. Là, vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui est détendu. Il manque juste un tout petit fond de musique et parfait.
Et un thé aussi, j'ai envie de reprendre un thé. 19h, est-ce que je me reprends un thé? Je crois que je vais me reprendre un thé. Bon bah du coup je me pose. Euh, je sais pas du coup comment je vais appeler le titre de la vidéo puisque je comptais faire 24 heures avec vous. Donc j'ai commencé hier vers 17h et je voulais continuer jusqu'à aujourd'hui vers 17h. Et bah du coup la journée d'aujourd'hui ne s'est pas passée comme prévu. Ce matin franchement je me suis réveillée, j'avais pas envie de me réveiller. Donc je suis restée dans mon lit jusqu'à très tard et je suis restée scotchée à mon téléphone. J'ai pu avancer sur certains trucs que j'avais à faire. J'ai pu faire ma petite pédicure, j'ai pu prendre une bonne douche, me laver les cheveux. C'est pour ça que c'est un peu dans un état un peu chaotique. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'ai pu faire mon point financier, j'ai pu faire quelques photos pour Instagram. J'espère que ça donnera bien et que je pourrai les poster très prochainement. Mais du coup, voilà, ce 24 heures avec moi a été raccourci. Il n'y aura pas beaucoup de prise de vue et j'espère que j'arriverai quand même à en faire un montage intéressant pour que vous puissiez avoir des choses à regarder. Mais je pense qu'après, à partir de là, ça va être un peu plus simple. Parce que c'est vrai que, comme je vous le disais hier, je me suis décidée très tard à faire ce vlog pour jeudi, donc pour demain. Donc c'est sûr que je ne peux pas filmer vraiment beaucoup de choses. Et il faut savoir que pour les vlogs, c'est ça en fait, c'est que les gens filment, euh, que les parties intéressantes de leur vie. Donc si t'as pas grand chose à faire, t'as pas grand chose à filmer. Et, euh, et voilà quoi, j'ai pas envie non plus de filmer moi écrasée sur mon lit qui suis en train de scroller à Instagram. Donc, euh, donc voilà. Souvent, en fait j'ai envie de papoter. Je crois que ça va être une vidéo où j'aurais passé mon temps à papoter. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Souvent, en fin d'année, je trouve qu'il y a une période un peu, là, novembre-décembre, où comme la fin d'année arrive, souvent c'est les moments où on fait des bilans, c'est les moments où, moi pour ma part, des fois j'aime bien lire mes anciens journaux intimes, et c'est pas forcément évident aussi d'avoir le moral durant cette période, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le temps, je sais pas ce qui fait que on n'est pas hyper bien, mais je pense que c'est là où du coup c'est encore plus important de faire attention à sa santé mentale, à faire des choses pour soi. Euh, voilà, parce que franchement, sinon c'est le chaos. Et quand je dis faire des choses pour soi, c'est mentalement, psychologiquement, en termes de bien-être, mais aussi et vraiment spirituellement aussi, c'est hyper important. Là, durant cette année, voilà, j'ai été très loin de Dieu. Et ça fait même plus d'un an, même ça va faire 2 ans, je pense. Et ce qui est bien, c'est que j'en ai conscience, donc je sais qu'il y a eu un décrochage spirituel. Et après, maintenant, c'est à moi, euh, entre guillemets, de faire le taf maintenant et d'aller vers Dieu, en fait. Je dis entre guillemets dans le sens où c'est pas avec mes propres forces que je vais y arriver, mais avec l'aide de Dieu. Mais, mais voilà, c'est pas forcément évident non plus, et c'est ce qui fait que ça m'a aussi un peu ralenti sur YouTube, pour être tout à fait honnête, parce que ma chaîne YouTube elle tourne autour de Dieu, autour de ma foi et de ma vie impactée par Dieu. Et c'est vrai que bah, durant ces 1 an et demi, 2 ans, bah, Dieu il était plus trop présent dans ma vie, et en tout cas je l'avais beaucoup mis de côté. Euh, et du coup, bah, je me trouvais plus trop légitime bah, pour faire des vidéos, parce que c'était ça le but de la chaîne. Et, et je me suis retrouvée vraiment avec ce syndrome de l'imposteur, genre t'es qui pour faire des vidéos, t'es qui pour des fois mentionner Dieu alors que t'arrives même pas à prier, t'arrives même pas à lire ta Bible. Mais, ça me paraît quand même important de parler de tout ça, de vous partager tout ça, parce que bah, la vie chrétienne c'est pas un long fleuve tranquille. Et, et je trouve que c'est tout aussi... enfin, pour moi c'est une grâce aussi d'avoir été touchée par Dieu, parce que
quand bien même je me suis éloignée, je sais très bien qu'il est toujours dans un coin de ma tête et que pour rien au monde j'aurais envie volontairement de le perdre en fait dans ma vie. Donc voilà. Là ça va faire 2 semaines, 2 week-ends de suite que je vais à l'église, donc ça c'est un exploit. Je suis partie dans une nouvelle église. Là je vais essayer de faire quelques petits tours un peu dans l'Île-de-France. Voilà, voir des églises, voir comment les cultes se passent et tout ça. Parce que j'ai vraiment envie d'un renouveau, j'ai vraiment envie de limite tout reprendre depuis le début en fait, parce que je sens et je sais que j'en ai besoin. Je pense que je suis partie avec des mauvais repères. Et c'est ce qui fait que, entre guillemets, quand tu perds tes repères, et tout se casse la figure. Et j'avais pas basé mes repères sur des choses solides et totalement solides comme Dieu. Et c'est ce qui fait que tout s'est cassé la figure parce que j'avais pas des bases solides, quoi, comme je le dis. Donc voilà, le tout c'est de tout reprendre à zéro, de construire quelque chose de solide, avoir une base solide pour avancer et ne pas lâcher en fait, parce que franchement, Dieu m'a tellement apporté quoi que je peux pas, enfin pour moi de c'est impossible de le laisser tomber en fait. Donc voilà, c'est là où plus ou moins j'en suis. Et c'est parce qu'au final, j'ai allumé la caméra là en me disant faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir terminer plus ou moins ce vlog, cette vidéo, que je me retrouve à vous parler de ça. Mais je pense que c'est hyper important parce que, comme je vous le dis depuis le début, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, je tiens toujours à être transparente avec vous, que ce soit par rapport à mes études, que ce soit par rapport à ma vie en général. Voilà, après, je rentre pas dans tous les détails parce que voilà, il faut aussi avoir une vie privée. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin d'être parfaite et tu n'as pas besoin aussi d'être parfait pour faire des choses. Il suffit de commencer à les faire, il suffit de commencer à faire un petit pas et ensuite ça va aller beaucoup plus. Enfin, pas ça ira beaucoup plus vite, mais c'est un pas en fait. Donc du coup, tu vas avancer. Et le tout, pour moi, c'est de rester authentique et voilà, en fait, ne pas chercher à me comparer aussi aux autres, ne pas regarder les chaînes YouTube des autres ou les Instagram des autres à me dire ah, ouais, regarde, elle fait ci, lui il fait ça, machin, regarde ce que toi tu fais, c'est nul, machin. Et on est dans un monde où c'est vraiment pas facile de justement ne pas tomber dans la comparaison. Euh, mais c'est hyper important de rester focus sur soi et pour pouvoir rester authentique comme je le disais, parce que souvent quand on regarde les autres on se retrouve à essayer de faire comme eux et tu seras jamais comme eux, ils seront jamais comme toi et tout ce que tu peux faire c'est être toi-même. Donc voilà, c'est voilà, voilà. Donc là on est quel jour? Je sais même pas on est quel jour. En tout cas la vidéo est censée sortir demain, donc pour vous ce sera du coup aujourd'hui. Mais je sais même pas on est quel jour. Attendez, je regarde. Ok. Donc là, on est le 8. L'année aussi est bientôt terminée. Ça, par contre, c'est vraiment dingue. L'année 2021 est passée ultra vite. Chaque année, je me dis que ça passe vite, mais chaque année, j'ai l'impression que ça passe encore plus vite. Donc là, je sais que je vais rentrer dans cette saison où je vais essayer de faire le bilan sur mon année et essayer de me fixer des nouveaux objectifs, mettre à jour mon vision board pour 2022. Et voilà, décider tout simplement d'avancer, de faire des petits pas à ma hauteur, sans me comparer aux autres, en avançant à mon rythme, c'est hyper important. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, du coup je vais faire une vidéo par semaine durant le mois de décembre. Et si tout se passe bien, si tout va bien, si je me sens bien, j'essaierai de continuer par la suite avec ce rythme de vidéo. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est sûr pour le mois de décembre et pour 2022 on en rediscutera. Mais vraiment je vais vraiment essayer d'investir davantage dans la chaîne parce que j'ai besoin et on a besoin je pense de voir des personnes différentes sur YouTube, des personnes qui sont aussi
vraies et qui disent les choses, même si c'est pas tout ce que je vous dis, le fait de m'être éloignée de Dieu et tout ça, c'est pas quelque chose dont je suis fière, hein, je le revendique pas, c'est pour ça que je l'ai pas crié sur tous les toits jusque-là. Mais ça me paraît important de le dire parce que c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie tout simplement et ça n'arrive pas qu'aux autres et on n'est pas non plus tout seul à vivre ça donc pour moi c'est important de le partager, de vous le dire aussi en fait. Donc voilà, je sais même plus c'était quoi le début de ma phrase, mais voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas pour cette vidéo, ce 24 heures avec moi qui n'est pas du tout 24 heures avec moi, mais qui est quelques heures avec moi, quelques moments avec moi. On se retrouve très bientôt pour un vlog beaucoup plus long. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.